Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui va se dérouler entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. On arrive enfin dans la toute dernière ligne droite de la saison et c'est le moment d'assurer. C'est le moment où il faut gagner les matchs les plus importants parce que au bout, il y a des titres majeurs à pouvoir remporter. Déjà, j'aimerais commencer en disant que tout le monde part du principe où le Barça ira au minimum en demi-finale cette saison en Ligue des Champions. Parce que quand tu as le tableau, il est assez favorable et puis Dortmund n'est pas dans une grande dynamique. Donc tout le monde pense que c'est gagné d'avance. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un premier temps, évidemment, ça se comprend parce que Dortmund est très loin d'être dans une bonne dynamique. Quand on regarde en championnat, ils sont 8e. Quand on regarde en phase de Ligue des Champions, ils ont fini 10e. Quand on regarde sur les 5 derniers matchs, ils en ont remporté 3, mais en ont perdu 2. Et puis, quand on regarde au cours de la saison, il y a eu un changement d'entraîneur qui s'est fait très récemment. Donc, ce n'est pas non plus un contexte favorable pour pouvoir espérer éliminer le Barça qui est considéré comme la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle en termes de dynamique. C'est sûr et certain que le gap entre les deux est énorme et beaucoup disent que c'est la confrontation en Ligue des Champions avec le plus grand écart en termes de niveau. C'est possible maintenant dans les faits, ce n'est pas toujours le cas parce qu'au final, on verra toujours ce qui se passera sur le rectangle vert. Et regardez par exemple la saison passée, Dortmund aussi était vu comme l'outsider de sa partie de tableau, mais au final, ils sont allés jusqu'en finale. Ils ont éliminé notamment l'Atlético Madrid et ils avaient aussi su éliminer le Paris Saint-Germain. Et le truc, c'est que même en finale, face au Real Madrid, ils avaient été loin d'être ridicules. Ils ont perdu certes, mais ils ont été bons et ils ont posé des problèmes. Selon moi, Dortmund est une équipe, surtout cette saison, qui a du mal face aux plus petites équipes, mais face aux gros, ils arrivent à élever leur niveau de jeu. Et on l'a bien vu. Par exemple, face au Real Madrid, ils avaient perdu certes, mais dans le match, quand on a vu dans le contenu ce qui s'est passé, on a vu de très belles choses. À la mi-temps, c'était 2-0 pour Dortmund au Santiago Bernabéu. Ils ont subi une remontada. C'est vrai que mentalement, ils ont complètement décroché, mais dans le jeu, on a vu qu'ils pouvaient poser de gros problèmes au Real Madrid. Face au Barça, ils ont perdu aussi 3-2, mais encore une fois, dans le contenu, ils ont posé beaucoup de problèmes et ils ont amené quand même le Barça dans leur dernier retranchement pour pouvoir gagner ce match-là. Alors encore une fois, c'est 2 défaites, ce n'est pas 2 bons résultats, mais on voit que leur niveau de jeu peut être haussé quand il le faut. Alors que par exemple face à Lille, j'ai trouvé que globalement, ils ont été à un niveau très faible. J'ai surtout trouvé que Lille a été décevant et donc que Dortmund a su tirer son épingle du jeu, mais dans l'idée globale, je ne trouve pas que Dortmund a surclassé Lille plus que ça. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une équipe qui arrive vraiment à hausser son niveau de jeu lorsque il le faut, lorsque c'est une grosse affiche de Ligue des Champions, donc il faut faire attention. Surtout que lorsque tu as le statut d'outsider comme ça, tu n'as pas la pression sur toi, tout le monde pense que le Barça va se qualifier, donc c'est une facilité pour eux. Maintenant que j'ai dit ça, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Déjà, j'aimerais commencer en parlant des individualités du côté de Dortmund. Attention, c'est une équipe qui a des joueurs qui peuvent faire la différence. Le premier, c'est Jamie Bynoe-Giettens. Alors, il ne sera peut-être pas titulaire, il faudra voir parce qu'il y a une concurrence qui s'installe du côté de Dortmund. En tout cas, c'est un ailier virevoltant qui peut apporter beaucoup de difficultés à Jules Koundé. On sait que Koundé est le joueur latéral, soit il va éteindre l'ailier en face de lui, soit il va se faire éteindre. Ça arrive souvent que c'est l'un des deux cas, et donc par rapport à ça, il faut faire attention. Bynoe-Giettens n'est pas dans sa meilleure dynamique à l'heure actuelle. Il avait fait un gros début de saison, là il est un peu plus dans le creux, mais attention, ça reste un joueur qui dans le 1 contre 1 est très difficilement prenable, donc il peut faire un gros match. Ensuite, Karim Adeyemi, il a été décisif face à Lille, encore une fois, il pourrait l'être face au Barça. C'est un joueur, pour moi, qui n'est pas très régulier. Un joueur qui peut passer complètement à côté d'un match, mais peut avoir des éclairs de génie, une frappe lointaine impressionnante ou une action où il va dribbler plusieurs joueurs. Attention à lui. Sur un moment, il peut faire une forte différence individuelle. En défense aussi, il y a Schlotterbeck qui, pour moi, n'a pas encore la personnalité nécessaire pour être un prétendant parmi les meilleurs défenseurs au monde. Mais attention, ça reste tout de même un joueur excellent qui est énormément responsabilisé à la relance. Je pense que le Barça doit tout faire pour le presser énormément, pour l'empêcher de mettre en place ses passes qui cassent beaucoup de lignes. C'est un joueur très important du côté de Dortmund. Et puis pour moi, il est hyper complet. Il est agressif, il est très rapide, il peut couper les transitions du Barça, mais il peut aussi organiser et initier les actions de Dortmund. Donc c'est vraiment un homme fort de cette équipe. Et puis,
Guirassy, leur attaquant. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Ligue des Champions, il a marqué 10 buts, seulement un but de moins que Rafinha. C'est le deuxième meilleur buteur de la compétition à égalité avec Harry Kane. Mais pour moi, ce n'est pas non plus un joueur qui survole sa saison du côté de Dortmund. Je trouve que peut-être on en fait un peu trop ou peut-être que ses stats sont surévaluées. Parce que déjà, en termes de penalty, il en a inscrit 4, dont un notamment face au Barça, on s'en rappelle. Et puis, de manière globale, Guirassy est un très bon joueur, mais je ne pense pas non plus que c'est le danger numéro un du côté de Dortmund. Et ce n'est pas spécialement un joueur qui me fait très peur. Alors attention, parce que tout de même, le Barça avait joué face à Dortmund cette saison et il avait quand même posé des problèmes. Parce qu'on a vu que la chaîne centrale avait du mal. Physiquement, c'est un joueur qui prend beaucoup de place. Pau Cubarsí a cédé un penalty face à lui parce qu'il a voulu le bousculer, il a poussé et donc il a fait une erreur. Et ce n'est pas pour rien, il n'arrivait pas à gérer son physique. Et ça peut déjà être une donnée importante. Souvent, avec la charnière Cubarsí-Inigo Martinez, on voit que lorsqu'un attaquant est très fort physiquement, ça pose beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas non plus deux gros gaillards qui sont en défense. Ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, quand on regarde, il avait mis un doublé. Alors, son second but, on va en reparler plus tard, mais ce n'est pas vraiment un but qu'on va retenir. Il avait le but vite en face de lui. Mais c'est un joueur qui peut tout de même finir des matchs en marquant plusieurs buts sans être très important dans le jeu. Et justement, ce que j'aimerais dire, c'est que Guirassy, pour moi, là où il me fait le plus peur, c'est pas en termes de finition où je me dis qu'il va forcément marquer face au Barça, mais plutôt de par sa présence. C'est un joueur qui va quand même apporter beaucoup de présence dans la surface, qui va attirer des joueurs sur lui et peut-être libérer plus d'espace sur les côtés. Quand on sait que le Barça ne met pas non plus énormément de joueurs en défense, souvent il y a de gros espaces qui sont laissés aux adversaires. Il faut faire attention à ce niveau-là. Maintenant, si on parle un peu de ce qui n'a pas été face à Dortmund, j'ai parlé un peu de Guirassy qui a posé quelques problèmes notamment au niveau de son physique, mais j'aimerais parler aussi du piège du hors-jeu du Barça qui avait posé problème parce qu'ils avaient su s'en sortir Dortmund et ont su marquer un but grâce à une erreur du piège du hors-jeu du Barça. On peut voir cette action-là où la passe est donnée à la limite du hors-jeu. On voit que Cubarsí court dans le sens inverse et à ce moment-là, c'est une action toute faite pour Dortmund et c'est là que Guirassy va terminer avec le but ouvert. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce que Dortmund va jouer là-dessus, sur le piège du hors-jeu, va essayer de trouver le bon timing, comme tous les adversaires du Barça, surtout en Ligue des Champions, quand tu sais qu'ils sont très très forts, les Barça, très forts aussi offensivement, tu vas essayer de leur faire mal sur la moindre possibilité et donc ils vont jouer là-dessus. Donc le Barça doit être clinique, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Ligue des Champions, il faut donc concrétiser les occasions, évidemment lorsqu'elles viennent d'un point de vue offensif, mais défensivement, la moindre erreur peut se payer très très cash. Donc le piège du hors-jeu devra être millimétré face à Dortmund, c'est très très important. Comme je vous l'ai dit, le Barça a joué face à Dortmund cette saison et dans le contenu, on a vu un match très agréable à regarder parce que Dortmund a voulu attaquer, n'a pas eu peur du Barça. Au final, ils se sont fait avoir, mais ça a donné un beau match à voir. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, ça ne sera pas la même chose. Je n'imagine vraiment pas Dortmund jouer de la même manière avec un football offensif, en étant haut sur le terrain, en acceptant de laisser des espaces au Barça. Quand on regarde, le Barça avait été très très fort en contre-attaque. Souvenez-vous de Lamine Yamal et de Ferran Torres qui ont apporté quand même beaucoup de danger. Et je pense que ils ne feront pas la même erreur. Et je pense surtout que Dortmund va jouer en bloc bas parce qu'ils voient très bien que le Barça est en difficulté face au bloc bas. Ils vont se contenter de jouer en contre-attaque. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le match aller qui se joue à Barcelone. Le match retour se jouera à Dortmund. Et à ce moment-là, je pense qu'ils auront une approche plus offensive devant leur public. Mais là, pour le match aller, ils n'ont pas vraiment de raison de prendre beaucoup de risques face à ce Barça-là qui est si dangereux. Surtout qu'encore une fois, le Barça n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'ils ont des espaces, comme par exemple Rafinha est l'illustration parfaite de cela. S'il a des espaces, il peut détruire n'importe quelle équipe, notamment avec des champions, on le sait très bien. Mais lorsque les espaces se referment, là, il perd beaucoup en importance. Et globalement, le Barça a moins de solutions parce que là, ils sont le plus forts, c'est lors des contre-attaques rapides en profitant des grands espaces. Donc, c'est un point important et par rapport à ça, les joueurs qui seront responsabilisés seront encore une fois Lamine Yamal et Pedri. On les a vus face au Real Betis baisser en termes d'intensité et de niveau technique. Alors, j'ai pointé du doigt leur physique. On sait que c'est des joueurs qui enchaînent énormément de matchs, donc ils ne sont pas à 100% physiquement. On va y revenir plus tard, mais même, on l'a vu, lorsque techniquement, ils sont en dessous de leur standard, ça fait que tout le niveau de l'équipe baisse. Parce que Pedri a une influence énorme sur tout le jeu de l'équipe et Lamine Yamal aussi dans les derniers mètres
est le joueur le plus influent. Donc, quand tu regardes, ça fait que les deux, lorsqu'ils ne sont pas dans un bon jour, ça fait beaucoup trop pour le Barça qui tout de suite baisse en termes de niveau et il faudra faire attention à ça. C'est deux joueurs qui peuvent débloquer la situation. Je pense que Lamine Yamal est le joueur, surtout le numéro un dont il faudra surveiller parce qu'il y aura un bloc bas resserré, peut-être une défense à 3 ou à 5. On verra comment ils vont s'organiser. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose et donc il devra faire des différences individuelles comme il sait très très bien le faire. Maintenant que j'ai dit ça, attention, je l'ai dit, en soi, moi, c'est pas une équipe qui me fait peur Dortmund. Je pense que le Barça peut largement remporter ce match et surclasser cette équipe. Maintenant, attention, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas Dortmund, mais c'est le physique des joueurs du Barça. Lamine Yamal paraissait quelquefois très très essoufflé et Pedri est sorti à un quart d'heure de la fin du match alors qu'on sait que d'habitude il les termine très souvent. Donc on a bien vu et on a bien compris même en termes d'intensité que le Barça n'était pas au top et ça c'est vraiment un point très très important dont il faudra faire attention. Maintenant que j'ai dit ça en soi, on ne sait pas non plus trop se positionner. On a vu qu'ils étaient fatigués, on ne sait pas trop comment ils vont récupérer, mais en tout cas c'est un point clé. Ce que j'aimerais dire, on va parler maintenant surtout de la compo. Je vous l'affiche dès maintenant et ce que vous pouvez voir, c'est que je ne prends pas vraiment beaucoup de risques. En même temps, en jouant en Ligue des Champions face à Dortmund, je pars du principe où, évidemment, Inigo Martinez doit retrouver sa place de titulaire. C'est un joueur extrêmement important à la relance, surtout face à un bloc bas. Je pense qu'il pourra débloquer des situations et casser des lignes. Avec Koubarsi, là c'est le top. Koundé, attention. Alejandro Balde sur le côté gauche, j'attends beaucoup de lui sur son activité. Je pense que face au Real Betis, il a été très décevant. Et là, il peut faire beaucoup, beaucoup plus. Au milieu de terrain, De Jong, Pedri, c'est une aubaine d'avoir un milieu de terrain comme ça pour jouer face à des blocs bas. Donc, il faudra savoir s'en servir. Fermin Lopez, pour moi, honnêtement, sur les derniers matchs, il est dans une bonne dynamique. Il joue bien. Quand je regarde le reste des joueurs, comme par exemple Gavi aussi, il est plutôt bon. Ferran Torres aussi. Mais je miserais plus sur Fermin Lopez. Et c'est surtout parce que je préfère que Ferran Torres commence sur le banc pour qu'il puisse entrer en cours de jeu. Et je pense que c'est là où il est le plus dangereux et là où il pourrait le plus apporter. On attaque Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Rafinha, il a eu pas mal de repos ces derniers temps. J'espère qu'il sera à 100% et qu'il pourra à nouveau en Ligue des Champions nous surprendre et sortir un grand match. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée à lui où j'explique que son comportement pose problème. Maintenant, j'espère que sur le terrain, il va être excellent. Et attention, ne confondez pas tout. Son rendement sur le terrain et son comportement ne sont pas liés. Je vois déjà des gens venir et me dire que si jamais il fait un grand match, ah voilà, j'avais tort sur lui, alors que ça n'a rien à voir. Il peut mettre un triplé ou un quintuplé, ça ne changera rien aux actes qu'il a commis et je n'ai rien de spécial contre lui, mais en tout cas, c'est des choses qui sont à part. Et dans ce match-là, personnellement, face à un bloc bas, je ne sais pas s'il pourra faire la différence. En tout cas, je l'espère de tout cœur, évidemment, parce que le principal reste que le Barça gagne. Maintenant, par rapport à tout ça, vous comprenez bien que mon sentiment est que on voit un peu trop Dortmund comme étant l'équipe qui va se faire abattre, mais au final, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils n'ont pas de problème de physique par rapport à leurs joueurs qui sont bel et bien à 100%. Et quand tu restes du côté du Barça, eux, ils ne sont pas non plus dans la meilleure des périodes. Ils enchaînent beaucoup, beaucoup de matchs, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de joueurs qui demanderaient du repos. Ils n'arrivent pas dans les meilleures conditions pour ce match-là. Donc, attention, peut-être encore une fois une équipe de Dortmund qui va jouer en bloc bas, qui va jouer sur les faiblesses du Barça, ça peut être dangereux. Attention, attention. Ce n'est pas pour autant que je suis pessimiste, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sera pas si simple que ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là. J'espère surtout que les joueurs du Barça seront à 100% physiquement. Sinon, ça va être très difficile de faire la différence en Ligue des Champions lorsque l'intensité sera extrêmement haute. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre pronostic, comment voyez-vous ce match-là, et puis sinon moi je vous dis peace.